Miss Parker, Miss Parker, Miss Parker. You gon' let a nigga fuck, Miss Parker. Après, en vrai, tu préfères voir Gabriel Solis ou tu préfères voir ce genre de batou que la France elle a refoulé? Ils en veulent plus, mon pote. Parce qu'en vrai de vrai, tu peux changer de sexe, tu peux changer de bord de trottoir en me voyant. Surtout que là, je sors du rebeu. Directement, je sors de chez Wissem, mon pote. Eh ouais, mon pote, j'ai pris le stagiaire, Nick, c'est pas grave. On va dire que ça passe. Pour un coiffeur stagiaire, on va dire ça passe. Tu sais, c'est le genre de coiffeur stagiaire, tu payes même pas. Alors il dit non, mais j'essaye en vrai. Comment qu'ils vont, mes gros canards, mes grosses couilles des îles? Les gars, là, j'ai un passif. J'ai un background. Peut-être que là, j'étais en GAV pendant 3 jours. Vous le savez même pas. Vous l'avez peut-être jamais su. Vous le saurez peut-être jamais. Le premier qui parle de football ce soir, il est ban. Voilà, c'est pour la fauche. Y a pas de football, y a plus. Moi, j'ai jamais parlé de foot. Je ne parlerai jamais de football. Je vois pas de quoi vous me parlez, New Château, truc. Je vois pas. Y a plus de stream, y a plus de foot, y a plus de LDC. Ouais, les gars, le PSG s'est fait marbrer le cul mercredi soir. C'était quand même assez inquiétant. Tonali a poutré le ferme ta gueule, toi. Toi, t'habites à Grenoble. Pourquoi tu vas me parler du PSG? Grenoble, y a pas de Newcastle, y a pas Paname. Y a que Yomax et Idriss. Donc, soit tu parles de FIFA Ultimate Team, soit tu parles de Grenoble, soit tu parles pas. Commencez pas parce que je vais vraiment avoir une voix stridente, vraiment Agnès. Déjà, désolé de vous décevoir, mais je savais que je n'allais pas stream. Que le PSG gagne, que le PSG perde, je savais que je n'aurais pas stream. Impossible. Je me dis nique sa mère. En vrai de vrai, je regarde le match et je vais dormir comme ça me recalibre. Les gars, je vous jure, il s'est passé des trucs que Youssef m'a raconté que je ne me souviens pas. C'est-à-dire qu'en fait, le match, je l'ai vu, mais le lendemain au réveil, je n'ai aucun souvenir d'avoir vu le match. Et là, Youssef, elle me dit, mais si, t'as vu le match? À chaque fois, tu t'endormais et dès que le commentateur il criait, tu te réveillais. Et là, le pire, c'est quand elle me dit ça, je me dis, mais c'est vrai que, mais pourquoi le commentateur il criait? Les gars, je ne connaissais pas le score. Le commentateur, il a crié au moins 5 fois, frère. Manu Petit, voilà. En fait, il me réveillait à chaque fois. Et j'étais tellement éteint qu'en fait, je regardais ce qui se passait, mais je n'assimilais pas, l'image. Tellement j'étais éteint. Vous vous rendez compte du niveau de déteignage? C'est-à-dire qu'en fait, je voyais ce qui se passait. Je voyais qu'on était en train de se faire tordre. Mais le lendemain au réveil, je ne savais absolument pas il y avait eu combien. Et donc le lendemain, je me réveille. Premier réflexe, je vais sur Flash Résultats, je vois Newcastle 4. C'est-à-dire le premier truc que je vois, c'est Newcastle 4. Et tu vois, mes yeux restent figés sur le 4. Là, le problème, c'est que si on veut avoir gagné, faut qu'on en ait mis au moins 5. C'est quand même compliqué dans un match de football déjà de mettre 5 buts. Qui plus est à l'extérieur en Ligue des Champions. Ah bah mon œil n'a fait qu'un tour. Hein. J'étais qu'à santé, bon dire, on est là, 4-1. Et en fait, là, flashback, je vous jure. Les flashbacks sont revenus au moment où je regarde le match. En fait, je me suis remis le match. Comme par hasard, sur RMC, ils repassaient le match en replay. Je re-regarde le match. Et là, je me rappelle de la première action de Dembélé qui bicrave. Et je me souviens très bien de cette action. Parce que cette action, c'est à cause de lui qu'on a perdu le match. S'il met cette action, il n'y a jamais 4-1. Ouais, du coup, j'ai regardé le match. Mais très rapidement, on a rapidement pris la semence en pleine gueule, hein, les gars. 16e minute, bim, éteignez la lumière. Ça a été très vite. Non, parce que Kylian Mbappé, il va falloir en parler rapidement. Les soirées, c'est bon, là. On en a marre. On va en parler rapidement de Kylian Mbappé, là. Parce que c'est pas moi qui ai dit. Mbappé, l'année dernière, je me souviens de sa fameuse phrase à l'encontre de Neymar. Là, c'est intéressant, écoutez. Bien manger, bien dormir. Mbappé, il a fait une préparation qui est moisie. Eh bien, quand on fait une préparation qui est comme ça, on travaille et on sort un petit peu moins. Parce que là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c'est le leader des plus grandes soirées de débauche à Paris en ce moment. Ça si c'est le cas, c'est la débauche. Problématique, Daniel, t'as raison. C'est plus que problématique. Ah bah oui. Parce que les soirées que fait Mbappé en ce moment à Paris et la réputation qu'il est en train de se faire dans tout Paris en ce moment, avec tous les gens qui parlent, il faudrait qu'il fasse très attention aux choses qui peuvent lui retomber sur. Franchement, même moi, je l'ai croisé au 129 Mbappé, c'est une dinguerie, wesh. Sur la gueule dans pas longtemps. C'est une dinguerie. J'avais déjà alerté. Attention à ce qu'il est en train de devenir, Kylian Mbappé. Et attention à ce que les gens commencent à dire de lui un petit peu partout. Mais ouais, ça, c'est quand même une phrase forte, hein. Pourtant, Riolo, moi, je pensais pas qu'il sortirait des phrases comme ça, alors que l'année dernière, comment il parlait d'Mbappé, t'avais vraiment l'impression que c'était son voisin de palier. Après, je vous aime bien, hein. Mais c'est bon. C'est bon, parce que les buts qu'on a pris, New Château, je veux bien. C'est une équipe, ouais, elle est impressionnante, truc. C'est bon. Longstaff, Lascelles, c'est qui la suit? Almiron. Marquinhos, quand même, très très beau match, hein. Alors, je veux pas mettre tout sur son dos. Il en a quand même pour lui, hein. Celle-là, c'est celle-là qui nous nique le match. Si Dembélé, il marque son premier but en 14 matchs, celle-là, c'est une autre histoire, le match contre Newcastle. Comme vous pouvez voir comment elle part, évidemment, elle n'a pas fini pleine lucarne. On va pas se mentir, c'est pas l'action la plus facile à mettre quand même. Je tape sur Dembélé, c'est pas facile en vrai. C'est juste que c'est bon, il peut au moins mettre son premier but, mets-le dans le bon timing, tu vois. C'est pas quand on jouera contre Lyon qu'il faudra marquer. Parce que là, tout le monde joue contre Lyon, tout le monde marque, hein. Je vous le dis directement. Le match de Ramos, personnellement, m'a assez inquiété. Je sais pas ce que vous en avez pensé du match de Ramos. Donnarumma, malheureusement, Donnarumma a un peu du sang sur les mains aussi. On est branlé, les gars. Vraiment, on est branlé, ça c'est le cas de le dire. On s'est fait manger dans tous les compartiments du jeu. On s'est fait boire. Tu tapes que sur les mêmes. Franchement, je tape que sur les mêmes, je sais pas, mais on peut taper sur tout le monde, hein, ce soir-là. Vraiment, mercredi, le PSG était vraiment moisi, comme Randal Kolo Moisi également. Randal Kolo Moisi, c'était très
inquiétant le match qu'il a fait mercredi. Donnarumma fautif. Donnarumma surtout été fautif sur l'un des buts, je crois que c'est le 3e, non? 3e ou le 4e? Le 3e, je crois. 3e, elle est un peu pour ses couilles. Après, bon, on va pas mettre la défaite sur son dos parce que dans tous les cas, on en prend 4, donc c'est pas que la faute du goal, évidemment. Ouais, l'entrée de Barcola était très bonne. Mais ça, par contre, c'est un truc positif. Tu vois qu'un mec comme Barcola, il rentre en jeu et il change pas complètement le jeu, mais en tout cas, lui, dans sa manière et sa mentalité, comment il est rentré, il a montré que les mecs qui sont sur le banc, ils en veulent, tu vois. Il y a quelque chose sur le banc. Au contraire des dernières années où quand les mecs qui rentraient du banc, bah, c'était Carlos Soler et Fabian Ruiz, mais il y avait rien à. C'était limite, fait pas de changement, ça va plus vite, tu vois. Mais c'est vrai que l'entrée de Barcola était très bonne. Marquinhos, ça fait un match vraiment effrayant. En fait, moi, je vous dis la vérité, hein. Marquinhos, on l'aime beaucoup, etc. Mais ce mec joue avec la peur. Et ça, il faut quand même le dire. Dès que ça part en couille, c'est la peur. C'est vraiment, tu sens qu'il a peur. Tu le sens à travers ton écran, ça sent la merde. C'est quand même assez inquiétant pour un défenseur de son calibre. Et quand même, il y a quelques années, peut-être 2 ans, 3 ans, on disait que lui, c'était top 5 défenseurs européens. Donc quand t'es top 5 défenseurs européens, même tu vas encaisser un but, même tu vas encaisser 2 buts, tu peux pas te permettre de faire des relances comme ça dans l'axe, comme t'as fait à Bernabeu et comme tu fais là à St. James Park. Alors oui, ok, t'as peur, mais tu n'es pas censé nous le montrer, tu vois. Je pense que tous les joueurs de foot à leur échelle ont peur parfois, c'est normal. On est des hommes avant tout. Et lui, tu sens vraiment qu'il y a un traumatisme. Excusez-moi, mais celle-là, elle est inquiétante quand même. Je pense quand même que celle-là est quand même inquiétante parce que ça, c'est incompréhensible, hein. C'est vraiment incompréhensible. Après, je te le dis vraiment gentiment. Mange ta frappe, mange ta soupape derrière. Mais ça, je te le dis vraiment en toute amitié. Voilà, Donnarumma, il a fait ce qu'il a pu. Un coup à gauche, un coup à droite. Il peut pas non plus tout. Voilà, peut pas tout prendre. Mais c'est vrai que là, Marquinhos, t'as senti. Mais ce qui est inquiétant, c'est que là, il y a 0-0. Donc tu n'es pas censé avoir peur. Surtout que quitte à dégager, dégage. Franchement. Et tu sens que c'est un dégagement vraiment fébrile. Tu vois, il sait pas s'il doit taper fort, s'il doit pas taper. Tu sais pas si tu fais une passe, si tu l'envoies en l'air. C'est quand même inquiétant, là, cette action. Skriniar aussi, c'est quand même assez lent. Même qu'il y a assez de latence. On dirait le stream de PFUT au niveau du décalage, son image quand même. Il y a un peu de latence, quoi. C'est assez lent. Et ça, c'est. Voilà, on va pas. C'est pas le défenseur central, voilà. C'est pas le plus rapide de sa génération. Même Bernard Mendy, il allait beaucoup plus vite. Kipembe supérieur à Skriniar, je ne sais pas. Kipembe va pas tarder à revenir, hein, je crois, s'il est toujours en vie. J'ai cru voir sur sa story Insta qu'il était toujours en vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est un Memories? Car vous savez, là, je peux mettre un Memories où je suis à Dubaï alors que je suis dans le fin fond du 7-7. Donc Belek, peut-être, il n'est pas en vie, on ne sait pas. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'on a vu Kipembe au Paris Saint-Germain, bah Messi joue encore là, donc ça fait un moment. Randal Kolo Muani, c'est compliqué, hein. Là, je vois une action où il a le ballon, il fait une passe vraiment à l'homme invisible. Je ne sais pas à qui il veut donner le ballon. Peut-être un joueur de Francfort, je ne sais pas. Il a peut-être confondu les maillots, il se rappelle plus. Le seul qui était un peu au-dessus du lot, on va dire que c'était Warren Zaïre-Emery. Là, je vois qu'il a mis une frappe, c'est dommage, elle passe au-dessus. Mais celle-là, je l'ai même pas vue, carrément. Vous l'avez vu celle-là? Franchement, Twitch peut même pas me ban, hein, tellement il faut bannir ce joueur là. C'est pas moi qu'il faut bannir. T'as pas compris les règles, je crois. Il va pour prendre la balle tout doucement en mode y a pas le faux là, grand. On dirait c'est mon père qui parle. C'est quoi là? Il attend quoi, je comprends pas. Ouais, non, là dans ces moments-là, tu sens que le mec il est inquiété, quoi. Là normalement Luis Enrique doit le sentir, hein. Donc bon, après sur le banc il y avait qui? Sur le banc il y a Nuno Mendes, il est à l'hôpital depuis un moment. D'ailleurs il a été opéré, là il est plus là pendant 4 mois. Nuno Mendes, sa santé, on en parlait avant le début de la saison qu'on était très inquiet. Ça ne fait que se renforcer. Ça ne fait vraiment que se renforcer. Mais je sais pas, tu fous Lucas Hernandez dans l'axe et tu fais un changement marquant là pour remuer un peu, peut-être. Juste après, frappe de Newcastle sur le corner là. S'il y avait but, c'était pareil. Comment il est solo comme ça dans la surface? Non, mais sérieusement, regardez le marquage, c'est normal. Après je sais pas, je vois que c'est moi, hein. Attendez, tac, je vais juste faire ça au cas où, parce que Belek, on a même pas le droit de montrer image par image. Je sais pas si ça vous inquiète, mais moi ça m'inquiète un peu là, le marquage. Marquinhos il défend sur qui là, les gars? Je crois qu'il défend sur Michael Jackson. Belek il le voit mais pas nous, je sais pas. Après est-ce qu'on peut en vouloir à Kylian Mbappé? En fait c'est plus sur l'état d'esprit qu'on peut vraiment en vouloir à Kylian Mbappé, parce que passer à côté de certains matchs, ça arrive à tous les joueurs. Kylian Mbappé, il est passé à côté de certains matchs en LDC, il en a réussi d'autres, mais c'est surtout, vous voyez cette action à la je ne sais combienième minute que vous avez vu et revu sur internet, où il perd la balle mais d'une façon vraiment clownesque, et vous savez elle rebondit entre ses cuisses, ou je sais pas ce qu'elle fait, on dirait petit pont, ça rebondit sur ses jambes, on sait pas, il les maîtrise pas, et il va même pas faire semblant d'aller la récupérer, genre il s'arrête net, mode Belek, Ramos il va faire le repli défensif à sa place, je sais pas. Et ça en vrai de vrai c'est quand même des images qui sont marquantes, parce que tu peux passer à côté de ton match, mais en tout cas au niveau de la mentalité, surtout que t'es soi-disant le capitaine, pas officiellement mais officieusement de l'équipe, parce que c'est le statut que toi t'as
envie d'avoir. Et je veux des responsabilités. Et moi, le recrutement, c'est moi qui le fais. Et moi, les matchs de LDC, c'est moi qui les fais. Donc au moins, fais semblant quoi. Là, c'est inquiétant, c'est que la première mi-temps, il y a 19 actions pour Newcastle. Après, il y a cette vous l'avez tous vu passer, cet article de ActuFoutre qui dit tout simplement Mbappé voudrait arrêter d'être catégorisé comme un joueur rapide, qui prend la profondeur. C'est-à-dire, ils sont en train de dire que Mbappé voudrait changer de registre et devenir, je sais pas, un joueur plus complet, mais peut-être savoir faire quelque chose qui à la base n'est pas fait pour ça. Il n'y a pas à être complexé parce que c'est un joueur qui court vite et qui a des qualités d'athlétisme. Parce que pour moi, on peut pas le résumer à ça, les gars. Pour moi, on peut pas résumer Kylian Mbappé à un simple athlète, les gars. Sinon, Usain Bolt serait un très grand joueur de foot, ce qui n'est pas le cas. Cependant, Kylian Mbappé n'est pas le Neymar qu'il pense être. Et pour moi, il le sait. Pour moi, un joueur comme Kylian Mbappé, qui est déjà l'un des joueurs qui a le plus gros palmarès au monde, vous pouvez pas me dire qu'au fond de lui, même s'il a un ego surdimensionné, ceci, cela, vous pouvez me dire ce que vous voulez, je pense qu'il est quand même conscient de ses forces et de ses faiblesses. Moi, c'est vraiment, je me mets à sa place. Je me dis, quand même, ok, il a une image de mec, c'est le patron du foot à l'heure actuelle, Belek, pourquoi pas, c'est peut-être le seul qui représente l'après Cristiano Ronaldo Messi, même si pour moi, l'après Cristiano Ronaldo Messi, il n'existe pas forcément. Dans tous les cas, on retrouvera pas des extraterrestres comme ces deux mecs-là. Je pense que Mbappé sait c'est quoi ses qualités et sait c'est quoi ses défauts. En vrai, peut-être pas, en vrai. Peut-être pas, la vérité. Je sais pas, peut-être Belek, une fois, il était avec une gonzesse, elle lui a dit « Moi, j'aimerais trop que tu sois numéro 9, parce que les numéros 9, ils sont sexy. » Kylian Mbappé, cantonne-toi ce que tu sais faire. Personne n'a trouvé le glitch pour t'arrêter sur le teco. Donc fais ce que t'as à faire, joue en une touche de balle. Comme tu nous as agacé les fois où tu voulais garder la balle, on sait pas ce que t'essayais de faire avec le ballon. Joue en une touche de balle, joue simple, comme tu l'as toujours fait en équipe de France, et comme tu l'as fait au PSG pendant des années où ça marchait bien, et nous fais pas chier. Alors, qui est but, oui, mais c'est surtout... c'est avant en fait. C'est avant qu'il y ait une couille dans le potage. C'est dommage parce que Donnarumma il avait donné ce qu'il pouvait à la science. Ça a pas suffi, elle est dedans. Et en fait je crois qu'il touche de la main ou du coude. Et le but a été accepté mais c'était quand même litigieux de ouf. En fait sur l'action là, lui il la touche de la main. Est-ce que c'est parce qu'il y a un Parisien qui la touche aussi en même temps? Donc ils ont dit Belek, on laisse jouer parce que les deux ont touché de la main. Je sais pas comment ils ont dosé l'action dans la camionnette de la barre. Parce que vous dites que Hakimi la touche de la main aussi? En fait, eux, ils ont dû regarder à la loupe. Ils ont dû regarder à la loupe comme le coiffeur de Mbappé avant chaque match de Ligue 1 et de LDC. Et ils ont dû voir que Hakimi l'a touché de la main. Donc le but aurait pu être annulé comme ils l'ont accepté en vrai. Willow a dit qu'il y a main tous les jours. Si Willow l'a dit, on oublie. Donnarumma est un peu coupable sur le but quand même. On peut pas lui enlever sur le troisième. Mais là, c'est pareil. La défense est d'or, frère. On dirait les mecs, ils veulent pas. On dirait les mecs, ils les regardent. On dirait pas une passe en profondeur sur fut là. Hier, il est bien light, hein. 37, vraiment, 37 quoi? Pas 37 de vitesse, ça c'est sûr. 3-0 50ème, ça c'est bizarre. Première chose bizarre. Le but de Lucas Hernandez est beau, par contre, ça on peut pas dire le contraire. Petit piqué de Zaïre Emery. 14 ans et demi, voilà, tranquille. Belek qui avait peut-être hors jeu avec la main, mais c'est bon, ça sert à rien. Dembélé, il a une action, il a bicrave, hein, parce que... Je sais pas, en vrai de vrai, c'est pas grave en soi. Bah, Belek, hein, vraiment, ça va, le gardien est pas trop inquiété. Il a dit de toute façon, pas besoin de plonger, je sais c'est qui tire. On a trop du mal à gérer la pression et l'ambiance. Pour ça qu'on va en finale quand il n'y a pas de public. Vous pensez que c'est une question de mental et de pression? Je pense pas, parce que pour moi, ça reste un match de poule. Ça veut dire si ces mecs-là sont capables de craquer à ce point-là contre Thiem de première ligue, qu'on respecte, hein, c'est pas pour être méchant. Eh frère, c'est que vraiment, il n'y a rien à tirer de ces mecs. Je peux pas être traumatisé. Je veux bien, on a pris un score, ok. Moi, je pense pas. Je pense juste que c'est Newcastle qui a été largement meilleur que nous et ils nous ont lavé. Et c'est peut-être même le Paris Saint-Germain qui n'a pas respecté Newcastle. Ils ont vite compris rapidement que ne pas respecter Newcastle, ça allait mal tourner. Donc quand on parle de vraiment les mecs traumatisés au PSG, vous en voyez combien sur la pelouse à l'heure actuelle dans notre effectif? Marquinhos, ça c'est sûr. De toute façon, Marquinhos, on peut dire ce qu'on veut sur ce mec. On peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, il a été là dans toutes les débâcles. Ça c'est réel, qu'il y a un problème psychologique au niveau dès qu'on commence à prendre des buts rapidement, etc. Il est là. Donnarumma, je suis pas convaincu parce que Donnarumma, ok, il a bicrave contre le Real Madrid, mais on va dire que ça peut arriver à tout le monde de bicrave un match. Donnarumma ne le fait pas non plus à tous les matchs. Et la dernière, 94e, on se la mange en plus. Wesh les gars, c'est dinguerie de tirer en taclant et de nous mettre un but comme ça. Et moi je tire en taclant! C'est terrible! Ah non, c'est terrible! Je pense que Mbappé va mettre un triplé au retour. Vous l'aurez vu ici au premier, je pense que il va pas se prier pour faire du sale au retour. Parce qu'il peut pas se permettre de faire 2 déconvenus de suite pareil en Ligue des Champions. Y a rien à dire les gars, ils ont été meilleurs que nous. Ils ont été meilleurs que nous, ils nous ont lavé. Franchement, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Là le PSG, j'espère qu'ils ont pris une bonne claque dans la gueule et que ça va leur permettre de repartir au charbon.